Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout pour la vidéo des favoris du mois d'octobre. Voilà, je vais vous présenter mes chouchous et une déception. C'est parti. Oui, je suis un petit peu très sombre entre le rouge à lèvres, mes cheveux que j'ai assombris et le pull qui est gris, mais normalement, enfin il est gris, on dirait qu'il est noir. Mais bon. Au niveau des favoris, je sais pas par quoi commencer. Tout ce que je vous présente, c'est pouf, gros coup de cœur. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un concours. Du coup, on va commencer par tout ce qui est lèvres, parce que j'ai 3 produits à vous présenter quand même. Alors le premier, c'est ce baume à lèvres de la marque By Terry. C'est le baume de rose, nourrissant, lissant, régénérant. Donc que j'ai reçu via Octoly, mais comme d'habitude, je suis pas obligée de vous en parler sur YouTube. Moi, Octoly, c'est pour Instagram. Donc voilà, si je vous en parle, c'est que je l'ai vraiment aimé. J'ai adoré son odeur, sa texture hyper crémeuse. Il est hyper nourrissant. Pour autant, il n'est pas trop gras. Et les lèvres arrivent quand même à prendre le produit, il s'imprègne quand même et voilà, il est super avant les rouges à lèvres, surtout les mats, parce qu'il hydrate hyper bien, ils sont super bons, enfin voilà, c'est vraiment une de mes plus belles découvertes du mois. Ensuite, on continue pour les lèvres, j'ai 2 rouges à lèvres à vous présenter. Le premier, c'est un de chez By Terry, donc les Click Rouge Expert Stick. Je vous en avais déjà parlé le mois dernier, je pense dans mon haul ou quoi, donc c'est les rouges à lèvres qui se clipsent en fait pour faire sortir le produit avec un raisin un peu particulier en forme de goutte pour pouvoir épouser le coupe des lèvres. Et moi c'est surtout cette couleur qui a été un coup de cœur. C'est le rouge initiation, le numéro 16. C'est un rouge coquelicot assez chaud, peut-être presque orangé mais sublime. Et le produit en lui-même également parce qu'ils sont hyper crémeux, super faciles à appliquer, la tenue est top. Pour un rouge, des fois je mets un petit crayon à lèvres pour bien faire le contour de façon nette. Ils sont hyper confortables, ils sont semi-mat je dirais, ils sont pas brillants, c'est plus un fini amplified. J'ai aussi un prune mais le rouge, ça a été un gros coup de cœur et vraiment un plaisir de le porter. Je l'ai porté vraiment très souvent ce mois-ci. Et enfin pour les lèvres, un Melted Matte, un nouveau que j'ai reçu ce mois-ci, c'est le Bend and Snap, qui est une couleur juste magnifique, c'est un espèce de framboise qui tire vers le violet, légèrement. Voilà, donc comme vous le savez, j'adore les Melted Matte, en tout cas pour la teinte Queen Bee que j'avais, le nude et celui-là. J'ai 2 autres teintes, un violet et le noir que je porte actuellement, vous aurez la référence dans la barre d'infos YouTube d'ailleurs, ça vous intéresse. Mais celui-là, la couleur, magnifique, et puis comme les autres Melted Matte, pigmentation au top, en un passage c'est pigmenté, application, confort parce qu'ils sont pas secs, et franchement je trouve que la formulation est géniale et la tenue est top. Ce mois-ci je vous ai fait des crash tests en direct sur Snapchat de ces rouges à lèvres, je vous ai fait des updates dans la journée et tout, et vous avez pu voir qu'ils tenaient vraiment hyper bien, donc j'en suis vraiment contente. Et cette couleur c'est vraiment ces couleurs que j'adore de toute façon, donc pour l'automne en plus ça tombe bien. Maintenant, nous allons passer aux yeux. J'ai 2 produits aux yeux à vous présenter. Le premier, c'est un petit stick de chez Kiko, en fait, que j'ai eu en septembre, d'ailleurs. C'est de la collection Néo Noir. C'est le Sparkling Trail et la teinte, c'est le 01. C'est cette espèce de nude irisé, magnifique. Et je m'en sers exclusivement en coin interne tous les jours. All days. Je le fais un petit point au coin interne et j'estompe avec le pinceau, là c'est ce que je porte aussi aujourd'hui. Et même si vous avez un maquillage 100% mat comme moi aujourd'hui, vous mettez ça et ça illumine votre regard. Ce que j'aime c'est que c'est rapide, vous faites le petit point, vous estompez et surtout que ça tient très bien. En tout cas pour cet usage, vous verrez pourquoi je dirais ça juste après. Comme ça, un petit point lumière, ça tient vraiment bien. Ça tient beaucoup mieux que les fards à paupières parce que vous faites votre point lumière, puis au fil de la journée, en plus dans le coin, enfin en gros, ça tient pas forcément très bien. Mais ça, c'est top, ça coûte pas très cher et en plus, si vous l'utilisez pour cet usage ou des petits usages comme ça, ou sur toute la paupière, c'est possible aussi. Moi, je le fais pas, je vous expliquerai après justement pourquoi. Franchement, je trouve que ça vaut le coup parce que ça va vous durer longtemps. Donc, belle découverte chez Kiko ce mois-ci. Ensuite, j'ai le mascara, le meilleur du monde depuis mes favoris, genre le Better Than Sex, le Yves Rocher, le volume de Chanel, tout ça. Maintenant, il y a le Clarins Supra Volume. Voilà. Donc ça, c'est une tuerie, ce mascara. Je l'ai reçu du service presse de Clarins. Et honnêtement, je m'y attendais pas parce que moi, j'ai testé beaucoup de mascaras. Mais c'est vrai que j'ai toujours plus ou moins mes chouchous, même si j'en apprécie beaucoup. Mais là... Voilà, vous avez une brosse qui est très grosse, qui est en poil, effet poil naturel, donc c'est ce que je préfère, moi j'aime pas trop les picots. Et en fait, voilà, il fait de la longueur de fou.
et du volume, et il épaissit les cils, et de la courbure, et il tient. Voilà, donc j'ai 5 points pour ce vernis, ce rouge à lèvres qui sont top. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il est très très noir et franchement, il tient la courbure à mort. Le volume reste, vous avez des cils, on dirait des fossiles. Clairement, on dirait des fossiles. Je vous ai fait un close-up, vous allez voir l'avant-après. Encore là, je l'ai appliqué vite fait. Mais quand je m'applique vraiment pour l'application, c'est rigolo, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais pas mal de personnes qui ont testé ce mascara, parce que en tout cas moi dans les blogueuses que je suis, il y en a pas mal, l'adorent. Et franchement, je sais pas s'ils font des mini formats chez Sephora encore ou pas, mais si vous pouvez avoir un échantillon, si vous êtes frileuse de l'acheter, testez-le, voilà. Et si jamais vous n'êtes pas frileuse et que vous cherchez un mascara volume super bien, qui est dans le genre mascara Better Than Sex de Too Faced ou volume de chez Chanel, celui-là c'est vraiment une tuerie. Hein. Je sais pas combien il coûte, il doit être assez cher parce que c'est Clarins. Mais bon, en plus il y a une formule soin dedans, etc. qui traite les cils, tout ça, mais quand vous voyez l'effet, voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tel coup de cœur mascara. On reste dans le maquillage avec un fond de teint que j'ai redécouvert. C'est pas du tout un nouveau fond de teint. C'est le Vichy, le Dermablend. Voilà, tout simplement. Donc c'est fond de teint fluide correcteur, tenue 16 heures. Et en fait, je l'ai depuis, ça doit faire 1 an. Et c'est vrai que je l'utilisais, mais pas tant que ça. Enfin, je sais pas. Déjà, la teinte est un peu tout petit peu foncée. Pour moi, c'est le 25 Nude. C'est ma teinte d'été. Bon, là, je le porte, mais comme vous voyez, c'est pas choquant. Du coup, je le portais qu'en été. Cependant, c'est un fond de teint qui est très couvrant et très mat. Du coup, en été, on a plus tendance à mettre des bébés crèmes. Donc, j'avais une texture de fond de teint que je préfère en automne-hiver et une teinte d'été. Donc, c'était un petit peu compliqué et je sais pas pourquoi. Du coup, je l'avais oublié au fond d'un tiroir. Et là, comme j'ai fini pas mal de produits, je l'ai ressorti et c'est une tuerie ce fond de teint. Je sais pas pourquoi je vous avais sûrement fait une revue, hein, je l'avais sûrement aimé, mais à ce point, enfin... Si vous aimez les fonds de teint, que vous cherchez quelque chose de très couvrant, et enfin de couvrant, on va dire, couvrance moyenne à forte, hein, pas légère, laissez tomber, et qui tient et qui fait un teint parfait, photoshopé, etc. Penchez-vous sur ça, en plus il est pas cher. C'est un fond de teint de Parapharmacie Vichy, donc si vous avez la peau sensible, vous pouvez foncer. Si vous avez des imperfections qui ressortent avec le froid, etc., je le trouve super, je trouve qu'il marque pas les zones de sécheresse. Il a un effet, je dirais, plutôt mat, mais si vous le poudrez pas... il va évoluer, il va être un peu glowy au fur et à mesure de la journée. Moi, je poudre et tout, et il tient hyper bien. Enfin, franchement, voilà. Je suis vraiment contente de l'avoir ressorti. Et du coup, comme il est pas cher et tout, j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo. Et mon avant-dernier favori, c'est ceci. Donc, c'est une mousse nettoyante, purifiante, équilibrante de la marque Fitema, dont je connaissais pas du tout. C'est un produit que j'ai découvert parce que je l'ai eu dans la Beautiful Box du mois d'octobre, enfin celle d'Halloween. Donc je sais pas si mon article sur Beautiful Box sera sorti avant ou après les favoris. De toute façon vous aurez le détail. Donc en fait c'est une mousse nettoyante pour le visage au citron. Comment vous dire? Déjà c'est un produit bio et made in France, donc c'est plutôt pas mal et j'ai adoré. Alors j'adore moi les mousses nettoyantes, hein, format pompe, hyper pratique. Ça sort de la mousse mais hyper mousseuse, enfin... La vraie mousse qu'on a envie de s'appliquer en nettoyant, quoi, pas la petite mousse toute pourrie. Moi j'aime soit les gels soit les mousses de toute façon. Donc il faut que ce soit top. Et de l'odeur de citron, enfin, elle est hyper purifiante, je trouve vraiment bien. Parce qu'en plus ces temps-ci, j'avais des petits problèmes de points noirs, de pores. Pas top, un peu apparent et tout. Je m'étais dit, oulala, il va falloir que tu fasses quelque chose. Et ce produit, en l'utilisant quotidiennement, a vraiment réduit cet aspect de pores apparents, de points noirs, enfin de peau... obstrué, de pores obstrués, tout ça, enfin c'est pas très esthétique, hein, même s'il y a que moi qui le vois de près, je le vois quand même. Et voilà, donc du coup je trouvais que c'était vraiment un bon produit, en plus comme je vous ai dit il est bio et tout, ça sent bon le citron, c'est très frais, ça marche très bien. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous présenter puisque ben, j'utilise tous les jours. Et le dernier produit, et ensuite on va passer au flop, mon dernier produit c'est cette coque qui vient du site Caseable, non on dit pas Caseable à mon avis, c'est plus Caseable, je ne sais pas, je ne suis pas très bonne en anglais. Je vous le mettrai ici, hein, le nom. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc, c'est une coque pour iPhone, en fait. Et si vous voulez ce site, donc ils font des coques pour tous les téléphones, pour les iPads, nanana, tout ça. Donc, vous pouvez soit personnaliser votre coque. Beaucoup de sites font ça. Ou, et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, vous avez des designs créés par des créateurs, dont celle-ci. Et vous avez vraiment un grand choix sur le site en fait, avec des designs de coques originaux, avec des choses qu'on voit pas partout, qu'on trouve pas partout, et du coup j'ai trouvé ça très sympa. Je saurais pas vous dire le nom de la créatrice parce qu'il est un peu imprononçable, hein. Mais j'ai beaucoup aimé moi j'aime beaucoup ce côté géométrique, les triangles, le marbre, le pastel, il y avait tout sur cette coque pour moi, donc voilà. Elle est très solide, j'ai été hyper surprise.
et bien résistante. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que l'imprimé est imprimé jusqu'au côté. Vous voyez, là vous n'avez pas une démarcation horrible, genre trop mal fait. Et voilà, donc du coup, je voulais vous montrer cette coque. Du coup, je l'ai enlevée de mon téléphone parce que du coup, c'est celle que j'ai mis tout le mois. Et avec le site Casiable, j'espère que je le dis bien, purée, ils vont me tuer sinon. On va organiser un petit concours pour faire gagner la coque de votre choix sur Instagram et sur Twitter. Voilà, donc il y aura, c'est un double concours en fait. Vous avez une chance de participer sur Insta et une chance de participer sur Twitter. Donc vous pouvez participer 2 fois. Et sur Insta, si vous les suivez sur Twitter, vous avez une chance supplémentaire. Donc vous pouvez avoir 3 chances de gagner la coque de votre choix. Bref, vous savez quoi, tout sera expliqué sur Twitter et sur Instagram dans les photos. Parce que là, voilà, je sais pas, le concours, je pense qu'il va durer une petite semaine. Enfin voilà, je vous mettrai tous les dates et tout. Donc vous pouvez gagner la coque de votre choix, c'est toujours sympa. Donc voilà, si ça vous dit de participer, moi ça me ferait toujours plaisir. On finit par le flop, je ne l'ai pas oublié. Et là vous allez me dire, Clémence, mais que fais-tu? Voilà, tu nous présentes celui-là en favori et celui-là en flop. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça c'est exactement le même Jumbo Kiko, hein, Sparkling Trail. Collection néo noir de Kiko, hein, c'est le même, sauf que c'est le Bordeaux. Et en fait, je vais vous expliquer, ça va être très très simple. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez vu, ce truc ne tient pas du tout. Mais alors pas du tout. Donc je l'ai appliqué sur toute la paupière et en fait, ça transférait de la paupière à l'autre. Ça tient pas. La couleur se fiche pas, ça reste gras. C'est hyper difficile à travailler. Quand vous travaillez au pinceau, ça se décolle par patch. Je sais pas si c'est mon produit, si c'est moi, s'il y a un problème. Voilà, donc ça tient pas. J'ai utilisé en base, mais il faut remettre une couleur bordeaux par-dessus. Et j'aime pas mettre du bordeaux sur toute la paupière, je trouve que ça me va pas du tout. C'est question personnelle, enfin... Voilà, alors Lucie de l'Avion Lucie a eu la bonne idée de l'utiliser en rouge à lèvres. Et du coup, ça fait un rouge à lèvres au fini métallisé. Donc du coup, de temps en temps, je l'utilise comme ça. Bon, après, il est un peu sec, c'est pas hyper confortable, ça tient pas hyper bien. Mais comme j'ai pas de rouge à lèvres métallisé, ça m'évite d'investir. Du coup, je le recycle comme ça. Mais honnêtement, en fard à paupières, je vous le conseille pas du tout. Autant celui-là, je vous le conseille, mais pour le coin interne. Autant, sur toute la paupière, ceux-là, je vous les conseille pas vraiment, quoi. Voilà, c'en est fini pour mes favoris. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous aurez pu faire peut-être des découvertes. C'est aussi le but. Voilà, comme d'habitude, mes gros coups de cœur. Vous avez vu, franchement, il y a eu de belles choses ce mois-ci. Donc j'ai hâte le mois prochain pour vous présenter d'autres produits. Voilà, sur ce, je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à me laisser un commentaire, à liker la vidéo. Faites ce que vous voulez, vous savez bien que je vous laisse faire ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Ivy, t'as été très sage pendant que j'ai filmé ma boule noire. Oui, mon chaton, il est resté là. Il a fait dodo. Ça, c'est mon favori de tous les temps.